voyez, l'apôtre Paul est en train de nous dire simplement que de la même façon que par le péché d'Adam, nous tous, nous avons été entraînés dans la mort. Nous avons été entraînés dans les ténèbres. Et de la même façon, Jésus-Christ est venu et il a réparé la faute d'Adam. Il, il est entré dans la mort, il est entré dans le séjour des morts. Il a tué la mort, il a récupéré les clés. Et nous étions en lui, nous étions avec lui. Et il est sorti, il a vaincu la mort. Well, Kari Shalom everyone, and welcome to the Christ Laboratory, a place of minds and lives transformations in order to live a better life according to Christ our Lord. Allez, shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans le laboratoire de Christ, le frère Raphaël à votre service. J'ai commencé à vous entretenir sur le thème « Ce que la grâce n'est pas ». Et comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, c'est que des gens utilisent justement cette expression pour vivre n'importe comment et se justifier que c'est parce qu'ils sont sous la grâce et que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc l'objectif de ces vidéos, c'est juste pour montrer que la grâce qu'est une personne n'est pas venue pour que les hommes continuent de vivre à leur manière, de leur façon. Et la Bible est claire, c'est que la façon dont les hommes vivaient était une manière déréglée, en fait, impure. Et à cause de la bêtise du premier homme, tel que la Bible dit que c'est pas un seul homme que le péché a entré dans le monde. Et cet homme, Adam, c'est lui qui a entraîné toute l'humanité dans le péché. Et à cause de cela, il fallait qu'il y ait restauration, il fallait qu'il y ait arrangement. Et Dieu a envoyé le second Adam, qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu afin que toute l'humanité, tout le monde entier, puisse être sauvé. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. La Bible est claire, c'est que il nous a arrachés du pouvoir des ténèbres. Il nous a arrachés du pouvoir du péché pour nous amener dans son admirable royaume de lumière. Donc, il nous a enlevés de la boue pour la propreté. Il nous a enlevés de l'impureté pour la pureté. Et une fois que nous devenons conscients de cela, de cette réalité-là, nous pouvons maintenant mener la vie glorieuse, la vie du royaume de Dieu. La Bible nous dit que Jésus-Christ est venu prêcher la bonne nouvelle du royaume. Et lui-même, il a dit. Il est venu prêcher la bonne nouvelle du royaume. Et la vie du royaume, ce n'est pas une vie de péché, ce n'est pas une vie impure, ce n'est pas une vie d'impudicité, mais c'est une vie qui glorifie Dieu, qui glorifie le roi. Donc, ce matin, je voudrais encore qu'on voit quelques passages, parce qu'il y en a tellement, mais nous allons voir quelques-uns, juste pour montrer que celui qui est en Christ, celui qui a véritablement cru, celui qui a dit oui à Jésus-Christ, il a été séparé complètement du péché. Il a été séparé complètement du péché. J'insiste encore sur le fait que lorsque quelqu'un se dit qu'en prêchant le péché, là, il va réveiller les gens, il va les rendre conscients du fait qu'ils doivent arrêter. C'est une erreur et elle est très grave. Parce que ce que cette personne est en train de faire, elle est en train de rendre plus conscients ces gens-là du péché que de la grâce de Dieu. Et la Bible est claire, la grâce de Dieu est la source de salut pour tous les hommes. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Donc, ce n'est pas le péché que nous devons prêcher, mais c'est la grâce de Dieu que nous devons prêcher. C'est Jésus-Christ, l'œuvre achevée de Christ sur la croix. Romains chapitre 7. Il dit, ne savez-vous pas, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi ne régit un homme que durant le temps de sa vie. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant que celui-ci est en vie. Ouais, Paul, dans le chapitre 7 de Romains,
illustre justement ce qui s'est passé, ce que Jésus-Christ a fait par les liens du mariage. Et il nous dit simplement que un homme et une femme sont liés par les liens du mariage, par la loi. Et alors, dès que l'un des conjoints meurt, l'autre est dégagé de cette loi. Ça veut dire que l'autre peut se remarier parce que son conjoint est mort. Donc, l'apôtre Paul veut simplement nous faire comprendre que parce que Jésus-Christ est venu, il a accompli les exigences de la loi. Et rappelez-vous que quand il mourait, dans Romains chapitre 6, il n'était pas seul. La Bible dit que nous avons été baptisés en sa mort. Baptisés veut simplement dire nous avons été unis avec lui dans sa mort. Donc, parce que quand il est mort, il a crucifié le péché dans sa chair, il a tué le péché, il l'a laissé là-bas. Et la Bible dit que nous avons connu le péché par la loi. C'est la loi qui nous a fait connaître le péché. Donc, la loi, le péché, qu'est-ce que Christ a fait? Il a crucifié ça et il a laissé ça dans la tombe. Et maintenant, il est ressuscité pour une nouvelle vie. La Bible dit que nous également, nous sommes ressuscités pour une vie nouvelle. Donc, parce que nous sommes morts au péché, le péché qui était le mari, notre mari, il est mort. Il est resté dans le tombeau. Maintenant, nous pouvons épouser la grâce. Nous pouvons épouser la grâce parce que le péché est mort. Dans ce qui nous liait au péché, Jésus-Christ a fini avec ça une fois pour toutes. La Bible dit que parce qu'il est mort une fois pour toutes et maintenant il vit pour Dieu. Donc également nous sommes morts une fois pour toutes au péché et maintenant nous vivons pour Dieu. Alors je lis la suite. Il dit, ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant que celui-ci est en vie. Mais s'il vient à mourir, elle est libérée de la loi qui la liait à lui. Donc, si du vivant de son mari, elle appartient à un autre homme, elle sera considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est affranchie de cette loi et peut donc appartenir à un autre sans être adultère. Donc, vous voyez, c'est pourquoi on ne peut pas mélanger le péché et la grâce. Ça ne se mélange pas, bien aimé. Tu ne peux pas, d'un coup, tu prêches le péché et d'un autre la grâce. Et tu dis que tu vas équilibrer. Non. C'est incomparable, c'est indissociable en fait. On ne peut pas mélanger la loi et la grâce. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit à son fils Timothée, divise droitement la parole de vérité. Ne mélange pas. Et je donne encore un indice. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, quand la Bible dit que ne mélangez pas les semences, ne mélangez pas les semences et que les femmes ne s'habillent pas avec des vêtements d'hommes. C'est vrai que de manière littérale, on se dit, ok, il parle justement de vêtements, ou bien il parle de semences de l'agriculture. Non, c'était un symbole pour montrer qu'il ne fallait pas mélanger. Il y a des choses qu'on ne mélange pas. Et Jésus-Christ arrive, quand il parle du vieil habit, que est-ce que tu peux prendre un vieil habit qui est déchiré et tu prends le nouveau pour le raccommoder au vieil habit. Ou alors, est-ce que tu peux prendre du vin nouveau, tu le mets dans de vieilles autres? Il dit non, je prends le vin nouveau pour des autres neufs. De la même façon que si c'est un vieil habit, c'est un vieil habit que tu vas raccommoder. En fait, il était simplement en train de dire que on ne peut pas mélanger. Donc, il faut bien savoir séparer, discerner la loi de la grâce. Donc, nous sommes morts à la loi. Nous sommes morts au péché. Maintenant, nous vivons pour Dieu. Nous vivons pour Dieu. Alors, il dit, il en est de même pour vous, le verset 4. Il en est de même pour vous, mes frères. Par la mort du Christ, vous êtes vous aussi morts par rapport à la loi. Par la mort du Christ, vous êtes aussi morts par rapport à la loi, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, pour que nous portions des fruits pour Dieu. Pour que nous portions du fruit pour Dieu. Nous sommes morts. On va prendre un autre passage. J'ai juste pris des morceaux choisis. 1 Corinthiens chapitre 15. Je vais lire à partir du verset 42, ce que l'apôtre Paul dit.
Il en va de même pour la résurrection des morts. Lorsque le corps est porté en terre, comme la graine que l'on sème, il est corruptible et il ressuscite incorruptible. Semé infirme et faible, il ressuscite plein de force et glorieux. Ce que l'on enterre, c'est un corps doué de la seule vie naturelle. Ce qui revit, c'est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. Aussi vrai qu'il existe un corps doté de la seule vie naturelle, il existe aussi un corps régi par l'Esprit. Il est en train de faire le parallèle entre Adam et le premier Adam et le deuxième Adam qui est Jésus-Christ. Et il veut simplement nous faire comprendre que de la même façon que l'homme selon la chair, ça veut dire qu'Adam a vécu. De la même façon également, l'homme selon l'esprit est venu pour réparer. Je lis la suite. Il dit, verset 45, l'Écriture ne déclare-t-elle pas, le premier homme, Adam, devint un être vivant, doué de la vie naturelle. Le dernier Adam est devenu, lui, un être qui, animé par l'esprit, communique la vie. Mais ce qui vient en premier lieu, ce n'est pas ce qui appartient au règne de l'esprit. C'est ce qui appartient à l'ordre naturel, donc Adam. Ce qui appartient au règne de l'esprit ne vient qu'ensuite. Le premier homme formé de la poussière du sol appartient à la terre, le second homme appartient au ciel. Or, tous ceux qui ont été formés de poussière sont semblables à celui qui a été formé de poussière. De même aussi, ceux qui appartiennent au ciel sont semblables à celui qui appartient au ciel. Verset 49. Et comme nous avons porté l'image de l'homme formé de poussière, nous porterons aussi l'image de l'homme qui appartient au ciel. Vous voyez, l'apôtre Paul est en train de nous dire simplement que de la même façon que par le péché d'Adam, nous tous, nous avons été entraînés dans la mort. Nous avons été entraînés dans les ténèbres. Et de la même façon, Jésus-Christ est venu et il a réparé la faute d'Adam. Il est entré dans la mort, il est entré dans le séjour des morts. Il a tué la mort, il a récupéré les clés. Et nous étions en lui, nous étions avec lui. Et il est sorti, il a vaincu la mort. Nous avons vaincu la mort, nous sommes ressuscités avec lui, avec Christ. Il dit que de la même façon maintenant, nous ne sommes plus, nous n'avons plus la nature pécheresse, la nature d'Adam. Maintenant, nous avons revêtu la nouvelle vie qui est en Christ. Maintenant, nous avons revêtu une nouvelle vie. Maintenant, nous appartenons au règne de l'Esprit. Maintenant, nous sommes des êtres célestes. Alléluia. Verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que nos corps de chair et de sang ne peuvent accéder au royaume de Dieu. Ce qui est corruptible ne peut pas avoir part à l'incorruptibilité. Donc, si vous pensez encore que vous êtes pécheur, vous avez le péché, l'apôtre Paul est en train de vous dire que sachez que vous n'allez pas hériter du royaume de Dieu. Parce que ceux qui héritent du royaume de Dieu, ce sont ceux qui appartiennent à Christ. Ce sont ceux qui ont cru à Christ. Ce sont ceux qui ont dit oui à Christ. Prenons rapidement un dernier passage. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 7. Le ministère de Moïse au service de la loi, dont les lettres ont été gravées sur des pierres, a conduit à la mort. Cependant, ce ministère était glorieux, au point que les Israélites n'ont pas pu regarder Moïse en face, à cause de la gloire, pourtant passagère, dont rayonnait son visage. Mais alors, le ministère au service de l'Esprit ne sera-t-il pas bien plus glorieux encore? L'apôtre Paul dit que Moïse était un ministre de la loi. Et c'est par la loi que nous avons connu le péché. Cependant, quand Moïse est monté et allé à la montagne rencontrer Dieu, la Bible dit que quand il descendait, il était plein de gloire. Son visage était tellement resplendissant que il était obligé de couvrir son visage parce qu'il savait que ce n'était que pour un temps. Donc, cette gloire-là devait passer. Et comme il ne voulait pas que les Israélites voient que cette gloire diminuait, c'est pourquoi il se recouvrait le visage, pour qu'on ne voit pas la fin. Et l'apôtre Paul nous dit que, si vous voyez, cette gloire était passagère, elle était physique. Oui, physique et passagère. Mais il dit, mais le ministère de l'Esprit. Et qui a introduit le ministère de l'Esprit? C'est Jésus-Christ. La Bible dit que la loi
La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ a introduit le ministère de l'Esprit. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste même a témoigné. Il a dit que moi, je vous baptise dans l'eau, mais celui qui vient après moi, lui va vous baptiser dans le Saint-Esprit et le feu, pour une version. Mais, et comment tu peux être introduit dans l'Esprit? C'est en acceptant Christ que tu es introduit dans le règne de l'Esprit, que tu es introduit dans le royaume de Dieu. Donc, le verset 9, il dit, en effet, si le ministère qui a entraîné la condamnation des hommes, vous voyez, le ministère qui a entraîné la condamnation des hommes, qui est le ministère de la loi, si ce ministère-là a été glorieux, combien plus glorieux est celui qui conduit les hommes à être déclarés justes par Dieu? Si le ministère qui a entraîné les gens dans le péché, dans la mort, a été glorieux, donc pour un temps, il a eu de la gloire. Il dit, à combien plus forte raison, celui qui amène, qui entraîne les gens dans l'éternité, dans la vie éternelle, celui qui amène les gens où ils sont déclarés justes par Dieu. Et rappelez-vous que si Dieu dit une chose, qui peut venir dire le contraire? Si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Si Dieu ouvre une porte, qui peut l'ouvrir? S'il ferme une porte, qui peut l'ouvrir? S'il l'ouvre, qui peut la fermer? Maintenant, la Bible dit que Dieu nous a déclarés justes. Qui peut déclarer le contraire? Alors, bien aimé, ce que je vais dire, c'est que tous ceux qui ont cru, tous ceux qui ont dit oui à Jésus-Christ, vous êtes sauvés. Vous avez la vie éternelle. Vous devez croire, vous devez accepter, vous devez être conscient de cela, marcher avec cette conscience-là et vous voir tel que Dieu vous voit. Romains 6, 11 dit, ainsi vous-même, voyez-vous, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. Bien-aimés, vous êtes la gloire de Dieu. Et tout cela qui vivent n'importe comment, ça je puis vous rassurer que tous ceux qui se réjouissent ou alors tous ceux qui vivent ou bien mènent une vie déréglée sans que ça ne les dérange, croyez-moi, ils n'ont pas encore cru au Seigneur Jésus. Ils peuvent aller à l'église, ils peuvent aller dans des assemblées, mais je vous assure, ils n'ont pas encore cru. Parce que le Saint-Esprit, lorsque tu crois, le Saint-Esprit ne peut pas te laisser en paix quand tu mènes une vie déréglée. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Et celui qui mène une vie qui ne plaît pas à Dieu ou alors qui a fait une bêtise, le Saint-Esprit lui rappelle et je vous assure, il se répand de ce qu'il a fait. Il se répand de ce qu'il a fait parce qu'il est citoyen du royaume de Dieu. Alors, soyez conscients, soyez rassurés que si vous avez dit oui à Jésus-Christ, vous êtes des êtres célestes. Vous êtes la gloire de Dieu. Shalom.